Nous sommes ici à Pontivy, dans la cité Quéropère, et l'opération qui se déroule s'appelle l'opération Place Nette. C'est une opération qui en réalité se déroule sur plusieurs journées, plusieurs soirées et mobilise un grand nombre d'effectifs. L'idée de ces opérations Place Nette, c'est à la fois de pacifier des quartiers que l'on considère comme minés par le trafic de stupéfiants, mais c'est aussi d'envoyer un signal à la population pour justement indiquer que les forces de sécurité intérieure sont présentes, sont là pour les soutenir, sont là également pour traquer les délinquants et tous ceux qui nuisent à la vie de ces quartiers. Ce qui est intéressant également, c'est les unités qui participent. On a à la fois des unités qui relèvent des procureurs de la République qui font des enquêtes parce que ces opérations visent aussi à cerner des objectifs humains pour lesquels nous avons déjà recueilli des indices. Il y a des aspects administratifs, notamment la recherche par exemple de personnes en situation irrégulière ou qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire national. Il y a également des opérations qui peuvent se focaliser sur des restaurants, un certain nombre d'opérateurs économiques pour lesquels nous avons des soupçons, notamment pour l'emploi de personnes en situation irrégulière. Donc là, ça nécessite aussi la participation d'autres administrations. Je pense particulièrement aux douaniers qui sont là ce soir, mais je pense aussi à la direction de la protection des populations qui peut faire des investigations sanitaires dans un certain nombre de lieux. Il y a une excellente coopération entre des unités qui viennent en renfort de loin. Ce soir, ici, c'est un escadron de gendarmes mobiles qui vient d'Aurillac. Il est appuyé par des unités locales, notamment le peloton de surveillance et d'intervention, mais aussi par les brigades territoriales qui connaissent bien le terrain, ainsi que par la police municipale. Cette opération Place Nette, ce soir à Pontivy, demain ailleurs, se déroule en bonne intelligence avec les parquets, de façon à pouvoir mettre la main sur des personnes indésirables que nous avions déjà ciblées, mais également lutter contre le trafic de stupéfiants et surtout envoyer un signal positif aux habitants de ces cités, de ces groupes d'immeubles. L'intérêt de l'opération, c'est effectivement d'abord de montrer le caractère interopérationnel des services et la réactivité sur le terrain, la mobilisation aussi, face à quelques axes, j'allais dire de fléau, mais c'est bien le terme, qui peuvent préoccuper aussi bien nos concitoyens que le territoire. Ces axes sont les trafics, les cambriolages aussi, les faits sériels, mais naturellement également les faits, qu'ils soient crapuleux ou non, de violence et d'atteinte aux personnes. Et ainsi, l'idée est de pouvoir non seulement exercer sur le terrain une présence et pouvoir contrôler et interpeller s'il y a nécessité des personnes, mais naturellement derrière, d'un point de vue judiciaire, exercer la répression prévue par la loi. Cette opération rejoint les axes de politique pénale du parquet de Vannes qui sont de lutter contre le trafic de stupéfiants et contre la délinquance routière. Ce sont des axes de politique pénale forts et cette opération Place Nette permet d'avoir une action résolue et déterminée contre cette délinquance. Dans le cadre de cette opération Place Nette, le parquet de Vannes a préparé minutieusement les différents volets de cette opération avec la gendarmerie. Tout d'abord, des opérations dans le cadre d'enquêtes en cours avec des personnes ciblées pour procéder à des interpellations, mais également des opérations de contrôle routier ou de contrôle de cave dans des quartiers ciblés sur réquisition du procureur de la République. Lorsque les interpellations interviennent, la réponse pénale ensuite tombe, et ce peut être des réponses pénales de convocation devant le tribunal et parfois de déferment. Ce sont des réponses pénales empreintes de réactivité et de fermeté. Lors des opérations qui sont diligentées, il peut être appréhendé de l'argent, de la drogue et également des armes qui sont saisies
et confisqués ensuite par la justice.